Dans cette école parmi les plus prestigieuses de la banlieue nord de Libreville, l'administration est en parfaite symbiose avec le gouvernement qui maintient son rêve d'adhérer au Commonwealth. C'est donc à raison que l'apprentissage de l'anglais, bien que laborieux, s'inscrit comme une priorité des programmes de l'établissement dès la classe de 5e année. Les populations se sont habituées à parler français. Donc les amener à parler l'anglais, il faudrait que ces populations, ou bien ces élèves commencent à aimer l'anglais. Complexe scolaire au guide de nos enfants, nous commençons l'anglais à partir de la grande section, donc les enfants de 5 ans. À partir des enfants de 5 ans savent déjà comment il faut dire sit down, on s'assoit, stand up, on se lève, write, on écrit, raise your hand. Donc ils savent un peu ces petites choses-là. Ici, les cours sont pratiques avec une ambition affichée de susciter les vocations parmi les apprenants. I learn English to become a doctor. Yeah, good. One clap. L'ouverture vers de nouveaux marchés pour le Gabon passe entre autres par une élite bien formée capable de compétir à l'échelle internationale. Pour tout couronner, le pays mise aussi sur sa capacité à attirer des investisseurs extérieurs, un point de vue que partage Yanis Oubouma, un jeune entrepreneur du secteur bois. Parce que nos usines aujourd'hui sont amorphes, sont quasiment inexistantes. Alors si les anglophones peuvent nous apporter cette valeur ajoutée, pour qu'au lieu d'acheter à l'extérieur, nous pouvons produire sur place, vous verrez qu'en termes de productivité, en termes d'emploi, le Gabon a tout à gagner. Dans l'attente de l'éventuelle adhésion du Gabon au Commonwealth, les autorités ont été soumises à une sorte d'examen de passage devant une mission des experts de l'organisation anglophone à Libreville. La seconde du genre, conduite par Andrews Livor. Une troisième mission est attendue à Libreville pour étudier la situation socio-économique du Gabon. Les rapports des 3 missions seront soumis au prochain sommet du Commonwealth prévu au Rwanda. Du côté du Cap-Vert, c'est le chef de l'opposition José Maria Pereira Nebes qui a remporté l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre a recueilli plus de 51% des voix. La Commission électorale nationale a recensé un taux de participation de 47,99%. L'investiture du président élu devrait avoir lieu en début du mois prochain.